Bonjour à tous et bienvenue pour pour ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va commencer par un achat manga. Mais d'abord, je voudrais faire ma présentation. Je sais pas s'il y en a qui étaient là avant sur ma chaîne, il y a très longtemps. J'avais une chaîne qui s'appelait Shadow, où je faisais des vidéos sur Dragon Ball Legend. Et j'ai créé cette chaîne plus tard pour faire des serveurs privés Brawl Stars. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient là à ce moment-là, vu mon nombre d'abonnés, mais sur mon autre chaîne, j'en avais plus de 100. Enfin bref, ceux qui me reconnaîtront et qui seront encore là, bah merci à vous. Et j'espère que ce nouveau contenu, il va vous plaire. Donc on va tout de suite commencer cet achat manga par le tome. Excusez-moi. Le tome 5 de La Voix du Tablier. Donc voilà, j'ai lu l'entièreté. Enfin, j'ai les 5 tomes et je les ai tous lus. Donc voilà, hein, je peux pas trop vous spoil de toute façon sur sur ce manga. Hein, c'est un manga sans spoil. Hein, de toute façon, il n'y a pas d'histoire qui continue. C'est des petites histoires par chapitre. Et c'est très, très amusant, très divertissant. Voilà, donc c'est l'histoire de ce mec-là, un ancien Yakuza qui est maintenant homme au foyer. Et bah, du coup, on suit des petites aventures avec lui. Voilà, voilà. C'est plutôt sympa, ça se lit vite, c'est drôle, il y a de la cuisine, c'est amusant. Vraiment, si vous aimez les mangas amusants et qui se lit pas trop, qui se lit vite, bah ce manga est fait pour vous. Ensuite, on passe au tome 15 de Demon Slayer. Donc, voilà, je peux vous montrer une petite page sans trop vous spoil. Hein, de toute façon, ce tome était vraiment était incroyable. Excusez-moi. Ce tome était juste incroyable. Quand j'avais lu le tome 13 et 14 qui était sorti en même temps, et bah ça m'avait un peu déçu. Et parce que c'était redondant, c'était toujours la même chose. Hein. Ils se battent contre une lune supérieure, ils finissent mal, ils se rétablissent, ils ont un entraînement. Et bah ça m'avait un peu saoulé, mais là ce tome est excellent. Euh, Plein de retournements de situation, on apprend de nouvelles choses, on a le petit sourire aux lèvres qui arrive pas très souvent hein, dans Demon Slayer, c'est vraiment un tome incroyable. Demon Slayer s'était monté très vite dans mon top, c'était un peu redescendu avec le tome 13 et 14, mais ce tome-là a fait remonter direct. Si vous ne connaissez pas Demon Slayer, ce qui est peu probable parce que c'est juste incroyable, ou alors si vous connaissez mais vous n'avez pas encore commencé la série, bah foncez, c'est juste insane, c'est incroyable, un bon shonen. Ensuite, c'est pas vraiment un achat manga, c'est pas vraiment un manga de janvier, hein, parce que je l'ai acheté aujourd'hui, là, le 5 février, mais je l'ai quand même mis dedans parce que voilà, c'est le seul manga que j'ai acheté ce mois-ci pour l'instant, puisqu'on est en début du mois, du coup je l'ai quand même mis dans la vidéo. Donc c'est le tome 7 de Jujutsu Kaisen. Voilà, j'avais les 7 premiers tomes, donc du 0 à 6. Et je les ai tous lus, bah moi je trouve ça incroyable, hein, malgré les critiques, comme quoi c'est un shonen classique, que c'est pas extraordinaire. Moi je trouve ça incroyable, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas encore lu, hein, puisque je l'ai acheté tout à l'heure. Mais je pense que ce sera ma lecture de ce soir. Et bah je trouve ce tome tout simplement, enfin je trouve Jujutsu Kaisen vraiment bien. Je trouve les jaquettes très belles et les dessins sont beaux. Ça me fait penser à Demon Slayer en dessin. Franchement, moi, j'aime vraiment bien Jujutsu Kaisen. Hein. De toute façon, les shonen comme ça, hein, moi, je peux que aimer. Moi, j'aime, bah voilà, Jujutsu Kaisen, j'aime bien. Voilà, Jujutsu Kaisen, tome 7. Ensuite, on passe à un beaucoup plus gros achat de
100 €. Donc c'est une série complète, enfin, qui j'ai en tout cas les tomes qui sont sortis, tous les tomes qui sont sortis, hein, elle est encore en cours. C'est les 13 tomes de Dr Stone. Donc voilà, j'ai découvert l'animé ce mois-ci. Enfin non, j'ai découvert l'animé, pardon, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois. En un jour, j'ai regardé toute la saison 1, ça m'a extrêmement plu. Et là, la saison 2 qui est en train de sortir, j'ai vu les premiers épisodes de la saison 2, je me suis dit, je peux pas attendre que les épisodes sortent une fois par semaine, donc je me suis acheté l'entièreté de la collection. Et c'est juste incroyable. Donc là, j'en suis au tome... ah, déjà, il y a un problème. Hop. Le tome 8 est ici. Donc j'en suis au tome 9. Je suis actuellement en train de le lire et pour pas trop vous spoil, je vais juste vous montrer les dessins du premier tome. Hein. De toute façon, les gars, c'est du Boichi. Hein. Parfait, bonne page. C'est du Boichi, les dessins sont incroyables tout simplement. C'est Dr Stone, moi franchement je kiffe. Je pensais pas autant kiffer quand j'ai commencé l'animé, mais c'est un gros coup de cœur et je trouve cet animé et ce manga beaucoup trop sous-coté. Personne n'en parle hein, en France, enfin personne dit ouais Dr Stone c'est trop bien, hein, c'est mon animé ou manga préféré, alors que c'est juste incroyable quoi. Lisez Dr Stone ou regardez l'animé au moins, vous devez pas louper cette œuvre, c'est incroyable, c'est Dr Stone hein. Pour moi c'est Dr Stone, c'est une valeur sûre, c'est une valeur sûre. Là je vous montre un peu les jaquettes hein. Je trouve les jaquettes vraiment originales, elle a son petit style hein. De toute façon le dessin de Boichi est incroyable, mais je trouve vraiment les jaquettes vraiment belles. C'est ça, j'aime vraiment bien ce personnage hein. Le père de Senku, je trouve cette série vraiment originale hein. Ça change des autres shonen. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est l'histoire de ce mec là et son pote de lycée. Bon, en gros c'est la terre qui se fait pétrifier et ce mec là c'est Senku et son pote c'est les premiers dépétrifiés et ils ont pour but de refaire la civilisation. Ouais, voilà. Sauf qu'il y a un méchant, hein, comme dans tout shonen, qui, euh, qui veut pas quoi. Le méchant. Et du coup, je vais pas trop vous dire plus, hein, mais juste lisez, c'est vraiment ouf. C'est Dr Stone vraiment, moi je kiffe. Donc on va laisser là, on va laisser ici les mangas que excusez-moi. Les mangas que je vous ai déjà présentés. Hop. On va les mettre ici. Et ensuite, on passe à un achat manga dont je suis extrêmement content. Je sais pas si vous l'avez vu parce que les tomes font que de tomber depuis tout à l'heure. En tout cas, c'est du My Hero Academia. Donc, la première partie. Donc ça, je l'ai acheté il y a 2 semaines. En gros, je viens de finir l'anime et je voulais compléter le manga, donc je me suis acheté les tomes que j'ai trouvés en librairie. Donc j'ai trouvé le 4, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Donc tout ça, je l'ai déjà vu en animé. Donc voilà, je vais vous montrer les petites jaquettes. Hop. Je trouve les jaquettes de My Hero Academia aussi vraiment très belles. De toute façon, My Hero Academia, c'est une valeur sûre. Hein. C'est le shonen du moment. Et ensuite, donc on a aussi le tome 15. Voilà, j'ai vraiment pris les tomes qu'il y avait. Hein. Donc il n'y avait pas l'intégrale. Donc
je me compléterai avec la suite. Oh, il y a encore le ticket. Enfin, il y a encore l'étiquette. 6,27€, hein. Vraiment, c'est les tomes de My Hero Academia. Ils sont moins chers, hein. D'habitude, un tome, c'est 6,81€. Enfin, c'est les minimum 6,60€, quoi. Donc là, c'est 6€, 6,27€. Donc c'est vraiment un prix très raisonnable, hein, pour ce shonen. Donc voilà le tome 15. Ensuite, on a... Attention. Donc là, il me manque un tome. J'ai le tome 20, 21, 22, 23, 24, 26 et 27. Donc le 27 qui est sorti, je sais plus, il n'y a pas très longtemps. Il manque le tome 25 qui est en rupture de stock, qui est en réédition parce qu'il était en rupture de stock de partout. Donc le tome 25, que dès qu'il sera de nouveau disponible à l'achat, hein, je l'achèterai directement. Comme ça, je ferai direct du tome 20 à 27 parce que c'est à peu près là où s'arrête l'animé, hein. Enfin, je sais que l'animé va un peu plus loin que le tome 20, je crois. Parce que ça, ce combat-là, il y a dans l'animé, excusez-moi. Il y a dans l'animé, donc je me ferai du tome 20 à 27, donc 7 tomes, quoi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, enfin 8 tomes, pardon. Je ne sais pas compter. Donc voilà, pour les My Hero Academia, je vais encore une fois vous montrer les jaquettes. Jaquette du tome 24, je la trouve vraiment belle. 26 et 27. Bon, bah voilà, ce sera tout pour cet achat manga assez gros, hein, un très gros achat manga, mais que je suis vraiment très content. Bah, nous, on se retrouve, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, n'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! I said that you